Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le président Bondakani recadre sévèrement un auditeur pro-MRC, appelant depuis la Belgique. Lors du débat portant sur le récent sommet du G7 qui s'est tenu en France, le président Bondakani va recadrer sévèrement un auditeur pro-MRC, appelant depuis la Belgique. Kadhafi qui a tant aimé son pays et aujourd'hui Thomas Sankara est aujourd'hui, pour ne citer que cela. Qu'est-ce que les Africains ont fait pour protéger Kadhafi? Vous qui êtes si nationaliste, vous avez fait quoi pour le protéger? Quelle est cette mauvaise foi de la part de certains auditeurs? S'interroge le président Bondakani. Écoutons maintenant le président Bondakani sur le plateau de Bachir Ladan. Écoutons. Allô Jean-Claude? Oui, bonsoir Bachir. Bonsoir, j'espère que vous me suivez. Merci de me donner la parole. Voilà, vraiment, en ce qui concerne cette thématique, je vous assure, vous avez la Dream Team, comme l'a tout à fait dit Madame Cissé. Je voudrais saluer Dalvaris, saluer Monsieur Bondakani et saluer aussi Monsieur Momo, Janvier bien sûr, et Christophe Fanga. Bachir, en ce qui concerne cette thématique du G7 et vraiment la déstabilisation de l'Afrique, moi je vais dire une chose, hein, sincèrement, vous savez, nous vivons dans un monde où des hommes sont vraiment égoïstes. Et chacun essaye de tirer la couverture de son côté pour pouvoir porter à bien son peuple, pour que son peuple puisse vivre bien. Mais je voudrais rappeler à M. Bondakani, effectivement, c'est tout à fait normal. Quand on parle du panafricanisme, je suis d'accord qu'on lui fasse des éloges. Oui, mais je voudrais rappeler qu'un de ses panélistes, un de ses compères d'avant l'avait dit, le panafricanisme c'est bien, mais il faudrait que ce panafricanisme soit chargé du nationalisme éclairé. Mais je ne veux attaquer personne, je le dis tout simplement. Mais moi, ça c'est mon impression à moi, qu'en ce qui concerne le nationalisme éclairé, certains panélistes vraiment ne touchent pas là où il faut. Parce qu'il faut se dire une chose. Moi, Bachir, je vous poserai une question, celle de savoir, le Burundi a quoi de plus que le Cameroun pour pouvoir mener aussi à bien sa politique et sa vision économique. Le Burundi a quoi que le Cameroun? Mais moi, je dirais que le Burundi a tout simplement, je salue comme ça monsieur l'appelant qui appelle toujours du Burundi, là, voilà. Mais le Burundi a seulement des hommes qui veulent le bien de leur peuple. C'est ça. Le monde d'aujourd'hui est celui-là, où les plus forts vont toujours chercher à manger les plus faibles. Mais quand on veut déstabiliser même l'Afrique, on passe par qui? Est-ce que ce sont les Blancs qui viennent en Afrique le faire? C'est nous-mêmes. Donc le problème, c'est nous. Le problème, c'est nous, M. Bachir. C'est nous, M. Dalvaris, M. Bondakani. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je prends un exemple sur mon pays, notre pays, le cher, beau pays, le Cameroun. Il y a un organe au Cameroun qui doit lutter contre la corruption. Moi, j'ai vu des images où on partait mettre des pancartes dans les services publics pour dire aux Camerounais que le service public est gratuit. Mais je vous dis, les gens qui travaillent dans ces services se sont levés. C'était à la CIRTIL que j'ai vu ça. Pour dire qu'ils n'acceptaient pas qu'on mette ces pancartes. Mais alors, quand on fait ça, c'est pour qu'on aille où? Quand dans un pays, il n'y a pas de justice, il serait difficile qu'on puisse implémenter certaines choses aussi importantes pour le bien du peuple. Moi, c'est juste cet exemple que je veux prendre, M. Bachir. Et par là, je chute en vous disant merci pour tout ce que vous faites. Parce que grâce à Afrique Média, beaucoup de choses dans ce monde, nous avons pu le comprendre. Mais je dirais qu'il faut combattre aussi, il faut être nationaliste. Laissons les jeux politiques et tout. Si chez nous déjà ça ne marche pas, est-ce qu'on va aller combattre les gens à l'extérieur? Donc ramenons d'abord le débat interne. C'est là d'abord le problème. Macron va voyager de gauche à droite, si. Mais si chez nous, il utilise les pions qui sont sur place pour déstabiliser. C'est ça le problème. Et la même géopolitique qui se passe à l'extérieur. Ceux qui sont aux affaires aujourd'hui font la même chose sur le bas peuple. C'est ça. Allez au niveau du port que vous voulez dédouaner. Allez au niveau de la justice. Que vous avez une justice, il faut monnayer de gauche à droite. Vraiment, Bachir, je chute par là. Merci pour l'émission. Que Dieu bénisse le Cameroun, les Camerounaises et l'Afrique. Merci.
Une grande Afrique qui a besoin certainement de cette bénédiction. Alors, c'est vrai qu'on n'a plus que, oui, en quelques secondes, disons 30 secondes, et puis on lance le sujet. Je voulais rapidement répondre à notre ami Jean-Claude. Comme il est resté élégant, je vais rester élégant. Je dis que je connais qui il est, mais on est tous élégants. S'il dit qu'il est Jean-Claude, je le prends comme ça. Mais, bon, on dit panafricanisme, nationalisme éclairé. On dit de laisser la géopolitique pour parler des affaires internes. Monsieur Jean-Claude, savez-vous qu'on va apprendre que la géopolitique, ce sont les affaires internes? Alors vous dites que les dirigeants camerounais, tout ça, ne font rien. D'accord. Kadhafi qui a tant aimé son pays et qui a tout donné, il est où aujourd'hui? Vous avez fait quoi pour le protéger? Vous qui êtes si nationaliste et éclairé. Sankara, qui aimait son pays, qui a tout donné, il est où? Gbagbo, qui a tout donné pour son pays, il est où? De quoi est-ce qu'on parle? Alors quand nous avons commencé à mener ce combat ici, vous étiez de ceux qui disaient de ne pas faire ce combat parce que les Blancs sont trop forts. Je dis que Jean-Claude, je vous connais. Vous avez dit que les Blancs sont trop forts, ça ne vaut pas la peine. Papa va mourir là-bas. Aujourd'hui, il est dehors. Vous n'avez pas eu le temps de dire merci pour ça. Alors, vous parlez du Burundi. Vous connaissez combien de guerres civiles le Burundi est passé pour arriver là où il est là? Vous pouvez compter ces guerres civiles? M. Kourouziza lui-même a été obligé de créer une armée qu'on appelait hier rebelle, avant qu'il soit au pouvoir aujourd'hui. Le Burundi n'a pas les mêmes contradictions que les pays que le Cameroun. On ne peut pas raconter les histoires. Ça n'a pas les mêmes contradictions. Et quand vous parlez du cas du Cameroun, il n'y a pas de justice. Je vous le concède, faites ce que vous en voulez. Mais lorsqu'un président crée une armée à partir de rien, une armée digne de son nom, alors que dans aucun pays du précaré, y compris les pays que vous soutenez parce qu'il y a l'alternance, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Si on veut seulement parler de ce cas-là. Donc je pense que il n'y a pas d'incompatibilité entre le panafricanisme et le nationalisme éclairé. C'est vous qui voulez créer ça. Je termine, Bachir, deux secondes. M. Macron, dans son discours, a déclaré la guerre au panafricanisme. J'ai son discours. C'est pas l'ambassade. Il n'a pas dit ça ouvertement qu'il déclare la guerre au panafricanisme, mais en disant, quand il met sur un même pied d'égalité le colonialisme et l'anticolonialisme, il parle de quoi? Il parle de quoi? Pour lui, il considère que les panafricanistes sont aussi dangereux que les colons blancs. Autrement dit, il dit que si vous critiquez le colonialisme et vous êtes panafricaniste, je suis en guerre contre vous. Pourquoi Macron dit ça, mon cher Jean-Claude? Il a identifié que l'ennemi de l'Occident, le danger que l'Occident court en Afrique, l'impérialisme occidental, c'est le panafricanisme. Très bien. Merci, Président Badakani. Ça fait une précision. Et ça nous fait aussi avoir... bonsoir Bachir, bonsoir Padel. Bachir, vraiment, je voulais intervenir sur la crise, sur ce problème du G7 à Biarritz. Mais Bachir, j'espère que vous allez me comprendre, mon émotion est trop grande. J'ai longtemps essayé d'avoir M. Badakani. À chaque fois, j'ai appelé et ce n'est pas passé. M. Badakani, vraiment, vous êtes un grand homme. Bachir, excusez-moi, je ne vais plus parler de Biarritz. Je vais dire quelque chose à M. Badakani parce que j'ai eu l'occasion de l'avoir vu en ligne. M. Badakani, vous êtes un grand homme. Nous vous aimons. Et le combat que vous menez, M. Badakani, est un combat intergénérationnel. Quand vous allez mourir, vos discours seront des cas d'école dans nos universités, seront des cas d'école dans nos grandes écoles qui vont former nos élites. Vous êtes un grand homme. Je vous aime, M. Badakani. Vraiment, Bachir, excusez-moi, l'émotion est trop grande. Je rêvais un jour d'avoir M. Badakani en ligne. M. Badakani, je ne sais pas quand il sera au Cameroun. Vraiment, donnez-moi l'occasion de venir vous saluer et vous transmettre, pas seulement les miens, mais de tous mes amis qui sont assis avec moi, avec qui nous parlons de vous tous les jours. Nous vous défendons, nous savons les combats que vous menez, et un homme comme vous, c'est une chance pour ce pays-là, c'est une chance pour le Cameroun, c'est une chance pour l'Afrique. Vraiment, Bachir, excusez-moi, je vais m'arrêter là. Je voulais parler de Biarritz, mais j'ai eu M. Badakani, je vais laisser mon jet. Ce temps, je vais dire à M. Badakani, vraiment, continuez ce combat. Vous allez être mal compris. Mais les gens qui vous comprennent mal aujourd'hui, ce n'est pas des intérêts particuliers. Mais ceux qui sont honnêtes, qui aiment l'Afrique, savent que vous avez raison. Nous vous soutenons, M. Badakani, vous êtes un grand homme. Je vous acclame. Et je ne suis pas le seul. Continuez le combat, M. Badakani. Merci beaucoup, Bachir. Merci à vous également. C'est vrai qu'on ne sait pas, vous n'avez pas donné votre nom, mais bon, le message est passé. Et rassurez-vous, le président Badakani ne mourra pas de sitôt, Inch'Allah. Et il a encore beaucoup de choses à offrir. On ne peut pas comparer le Cameroun au Burundi.
Le Burundi n'a pas les mêmes contradictions internes que le Cameroun. Il n'y a pas d'incompatibilité entre le panafricanisme et le nationalisme éclairé. L'ennemi de l'impérialisme occidental en Afrique aujourd'hui est bel et bien le panafricanisme. Voilà, du moins, le substrat de l'analyse du président Bondakani. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.